Vendredi 30 novembre 2018, madame, monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais quelques principales informations qui pourraient le faire essentiel. Journal. Rencontre journée vendredi 30 novembre 2018 là entre ministre justice et sécurité publique là Jean-Oudi Ali et 18 commissaires gouvernement différentes juridictions dans le pays avec haut commandement PNH là. Objectif rencontre ça c'est pour ouais qui pi bon moyen yo va le mettre en place pour freiner phénomène insécurité cap valer terrain dans le pays. Inauguration un bloc sanitaire dans l'école nationale d'Aguesso l'Espinasse dans Port-au-Prince, une initiative direction nationale de l'eau potable et assainissement qui visait offrir plus bon service à la population. En prélude à commémoration journée mondiale lutte contre VIH/SIDA pour 1er décembre cap vini là. Réseau haïtien journaliste en santé souligné manque implication l'État haïtien dans lutte cap mené contre VIH/SIDA en dans pays. Secrétaire général réseau a Dr Odile l'espérance des professionnels santé pour respecter secret santé patient yo. Dans page internationale journal là de machines police boulé 60 moun joine arrestation yo c'est bilan journée manifestation qui était organisée par Gilets jaunes dans ville Bruxelles, pays Belgique, journée vendredi 30 novembre 2018 là, c'était une occasion pour organisateur manifestation yo dénoncer augmentation prix sous produits pétroliers yo, et puis demander démission au gouvernement Charles Michel là. Dans sa noble mission qui consiste à entraîner, à former et à construire la jeunesse haïtienne, livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines d'études. Le voici, mesdames, messieurs, Stéphanie Cynthia Dorsey, Elizabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir de la Florida, Jules Mineur Rouillon, Jocelyne Espérance. Michelov Étienne, ton stage à Copa Airlines. Rachel Brutus travaille déjà à l'aéroport international. Écoutez-vous bien, Jules Lamercier, elle est déjà au stage. Christéa Joseph, de Morienda Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Et les désirs travaille déjà à Oxford. Mesdames et messieurs, Haïti doit renaître de ses cendres. Et c'est par le biais de notre jeunesse que nous pouvons y arriver. En vérité, CPJF vous dit qu'avec Dieu, Haïti vivra. CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme. Ticketing et tourisme. Opération aérienne. Airport procédure. Secrétariat trilingue. Technique bancaire. Assistance administrative et marketing. Sciences infirmières. Auxiliaire infirmière. Technologie médicale. Pharmacologie. Informatique bureautique. Cosmétologie. CPJF. Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 20 93. CPJF, la clé de votre réussite. Universal Motors a fait un bagage spécial là. Et c'est yo seul qui a fait le moment. Sorti 1er septembre, arrivé 31 décembre, tout client Universal Motors a chance pour yo faire yon décabesse. Exemple, acheter un Nissan Patrol ou avez chance de gagner l'autre Nissan Patrol, même modèle là. Décabesse. Yon pick-up frontière, yon l'autre pick-up frontière qui a tombé dans main. Décabesse encore. Yon Nissan Kicks, yon l'autre Nissan Kicks attend nous en 10 plus. Kicks pour Kicks, pick-up frontière pour pick-up frontière, Nissan Patrol 4x4 pour Nissan Patrol 4x4. Ak spécial Nissan Décabesse ça, c'est tout le monde joine. Décabesse. Le tirage pour votre deuxième Nissan est programmé pour le 6 janvier 2019. Universal Motors a fait roi des rois, reine des reines. Test drive disponible sur tous les modèles Nissan à la Universal Motors. Les ou sont artistes, faut connaître sauver les faire clavier.
Faut songer koto soti à qui koto vle aller. Faut connaître qui message vle faire passer dans musique yo et puis qui gens ka moyen qui fanatique. Faut qu'on connaisse valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi ka joindre au succès. Vous a fait la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Ministre Justice et Sécurité Publique là Jean-Oudi Ali organisé une rencontre travail journée vendredi 30 novembre 2018 là avec 18 commissaires gouvernement différentes juridictions première instance pays secrétaire d'État sécurité publique là avec haut commandement la police là sous augmentation ZAC insécurité en dans pays. Ministre Justice et Sécurité Publique l'a fait connaître rencontre ça organisée pour renforcer rapport PNH là avec différents commissaires gouvernement République là pour porter plus bonne réponse à phénomène insécurité à cap valer terrain dans pays. Jean-Oudi Ali qui montrait li satisfait pour disposition qui adopté dans rencontre ça invité bandi yo changer métier en vampita Pitris. Jean-Oudi Ali c'est ministre Justice et Sécurité Publique là qui était dans micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Marvin Henry. C'est important que autorité judiciaire, commissaire gouvernement yo développer de bons rapports avec la police pour qu'abaille réponse appropriée dans le cadre politique pénal gouvernement. Nous constatons que dernier moment ça y a un pile problème qui posait problème d'insécurité. Nous voyons qu'il y a des gens dans la population civile là qui victimes. Nous déplorons ça, nous condamnons ça. Nous condamnons toute attaque qu'a faite contre fonctionnaires, contre force de l'ordre. Nous avons rappelé que gagnent agents de police que ils ont brûlé, ils ont coupé tête. Nous pas qu'à tolérer ça dans la société. Et que ensemble de autorités chargées pour poursuivre et pour arrêter monde, pour juger monde, nous réunissons ensemble pour donner une réponse appropriée à ça. Si nous rappelons, car policiers ont boulé Miragouane, policiers ont tué dans Matissan, policiers ont tué, brûlé dans la zone La Saline, car agents douaniers qui victimes dans l'exercice fonction mal passe. Incendie, commissariat mal passe, pillage la douane mal passe, délégué qui victime dans l'exercice fonction, moun dans la population qui victime dans l'activité, bandit empêcher moun vaquer à activité, qui est-ce qui peut bailler réponse? C'est nous-mêmes, autorités chargées de sécurité publique pays et qui chargées pour poursuivre moun. C'est pour ça que nous réunissons commissaire gouvernement et la police pour nous donner une réponse appropriée à la question insécurité, à la question bandit qui a fait la loi. Moun qui placé pour faire la loi, c'est nous-mêmes, autorités, qui détenteurs du monopole de la violence légitime. Bandit pas qu'à faire la loi. Nous avons chassé bandit, nous réunissons commissaire gouvernement, nous réunissons la police pour donner une réponse nécessaire à ça. Tout bandit met changer métier. Toute place bandit, c'est dans la prison qui est. Bandit, c'est pénitencier national. Bandit, c'est notre centre de détention. La police a mobilisé. La police a ferme, n'a traqué bandit notre dernier retranchement. Commissaire gouvernement qui là, tout prend engagement dans la discussion de là, il a pas assuré poursuite nécessaire pour arrêter tout bandit pour en bas code pour juger et condamner. Yon l'autre bon ministre Justice et Sécurité Publique la Jean-Oudi Ali a annoncé une enquête déjà l'ouvri pour faire lumière sur incident malheureux qui est arrivé week-end passé sous frontière Malpasse là. Jean-Oudi Ali fait connaître li déjà passé instruction à commissaire gouvernement pour lui mettre action publique en mouvement contre tout le monde qui t'a impliqué dans action ça yo et puis annoncer disposition déjà prend pour renforcer capacité la police là dans niveau frontière. Jean-Oudi Ali c'est ministre justice là qui était dans micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Marvin Henry. C'est que institution qui en place yo, institution compétente yo mobilisé, il y a
chercher une enquête qui ouvrit pour fixer responsabilité dans le cas qui passait mal passé. Nous écrit directeur général de la police, nous écrit commissaire gouvernement, nous demandons pour mettre action publique en mouvement. Donc toute institution qui concerne eux, ils ont diligenté enquête pour permettre de nous arriver à fixer responsabilité par rapport à ça qui passe. Mais ça nous a surtout à attirer attention, c'est que ça n'a pas de reproduit encore, ça n'a pas de répéter. Toute disposition à prendre et commencer à prendre au niveau de la police là pour permettre mon qui travaille dans le droit ne mal passe ou bien dans l'autre coin territoire dans la zone frontalière pour qu'arriver à faire travail comme il convient. On connaît maintenant lutte contre la contrebande, c'est un bagage qui est difficile, mais nous prenons toute disposition avec la police là et commissaire gouvernement pour renforcer capacité institution policière là dans la zone frontalière, mais aussi commissaire gouvernement pour être capable très actif, proactif, très actif, vigilant, rapide. Ferme la décision et apprend pour poursuivre bandit pour permettre la justice arriver fixer responsabilité. Bureau secrétaire d'État intégration moun handicapé dans tête collé à GBM international remettre prime journée vendredi 30 novembre 2018 là bail gagnant 6e édition prix accessibilité pour moun handicapé yo. Environ d'institutions ak yon personnalité remporté prime accessibilité pour qualité travail ak façon yo encadrer moun handicapé yo n'a créé espace pour yo circuler ak moyen pour permettre yo joindre service selon représentant CBM international là Alexis Joseph qui fait connait y a continuer bataille pour intégration totale moun handicapé yo dans tout secteur en la société et puis faciliter yo fonctionner bien. Alexis Joseph, c'est représentant CBM international là qui était dans micro Garland lui avec Mackenson enregistre. Il s'agit d'un immense honneur aujourd'hui de procéder à la remise des prix d'accessibilité de l'année 2018. C'est une manière pour nous au BCF et à CBM de reconnaître l'engagement des institutions et ou personnalités qui œuvrent à la construction d'une société haïtienne inclusive en faveur de l'accès aux services et à l'environnement bâti pour les personnes à mobilité réduite, plus particulièrement les personnes handicapées. Dans le combat que mènent le BCF et CBM pour l'intégration des personnes handicapées, nous avons compris que l'accessibilité représente une condition de base, la condition matérielle pour une réelle intégration des personnes handicapées. Elle favorise la prise en compte des différences d'aptitude entre les différentes catégories d'usagers, personnes âgées, femmes enceintes, petits-enfants, etc. Il faut dire aussi que l'accessibilité n'est pas seulement une question de droit pour les personnes handicapées, il s'agit plus largement d'un apprentissage au respect et à l'acceptation de la différence qui représente un préalable à la construction d'une société équilibrée, vivant dans la fraternité et la concorde. Mesdames et messieurs, l'accessibilité aujourd'hui est une passerelle vers la modernisation de nos villes. C'est une invitation à la réflexion sur les questions de mobilité et de sûreté dans nos villes. C'est aussi une excellente opportunité d'affaires. C'est un vaste marché en termes de réaménagement. Elle représente un prérequis si l'on veut profiter de la grande industrie touristique mondiale. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui à notre 6e édition du prix d'accessibilité. Au nom du BCF et de CBM, nous voulons saluer les efforts des institutions et personnalités qui s'engagent pour une accessibilité aux services et à l'environnement bâti pour tous. C'est l'occasion de rappeler à tous ceux qui sont ici présents que l'accès aux services et à l'environnement bâti pour tous doit être au cœur des priorités de développement et de reconstruction du pays. Alors ce soir, nous prenons l'occasion de rendre un hommage bien mérité en remettant ce prix d'accessibilité à 2 institutions et une personnalité qui, à travers leurs actions et leurs réalisations innovantes et citoyennes, contribuent à faire progresser les droits des personnes handicapées et favoriser du même coup leur inclusion.
Mesdames et messieurs, les représentants des institutions gagnantes du prix aujourd'hui, nous vous félicitons. Les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite de façon plus large, par mon organe, je voudrais vous remercier et vous féliciter pour votre engagement. Soubopal, secrétaire d'État pour intégration mon handicapé Gérard Auriol Junior, pas caché satisfaction pour activité ça, il fait connaître qu'il entre dans cadre différents programmes institutions à réaliser en prélude à journée mondiale mon handicapé 3 décembre cap vini là pendant li réaffirmer engagement li dit yo prend pour bataille pour intégration mon handicapé et puis travail pour faciliter yo jouir tout privilège ak droit yo tant que tout citoyen. Gérard Auriol Junior, c'est secrétaire d'État intégration mon handicapé qui était dans micro Gerlens lui ak Mackinson registre. Je suis vraiment honoré par la présence de chacun de vous qui a accepté volontiers de rehausser l'éclat de cette cérémonie organisée en prélude à la Journée internationale des personnes handicapées. Je suis aussi content de votre rencontre en ce moment avec la vibrante pensée positive qui se dégage autour de l'inclusion des personnes handicapées dont la journée du 3 décembre est dédiée. Comme d'habitude, cet important rendez-vous a été rendu possible par des efforts de différents acteurs, individus, organisations de la société civile et autorités ont ainsi joué le jeu. Je vous présente mes remerciements et j'espère qu'il vous plaira toujours d'accomplir ce devoir si nécessaire pour notre pays. En effet, il y a de cela 26 ans, 1992 à aujourd'hui, depuis que cette bonne pratique de célébrer la Journée internationale des personnes handicapées a été instituée par décision de l'Organisation des Nations Unies. Chaque année, c'est toujours une occasion spéciale de rappeler notre égalité en droit et en dignité et de marquer les efforts collectifs accomplis et à accomplir en vue de la réalisation de cet idéal. Le thème retenu pour cette année à l'échelle nationale en dit long. Ensemble avec mon handicapé, on travaille pour le développement. Il indique deux mouvements. Une société qui recherche l'inclusion sociale, mais aussi qui renforce ou augmente la capacité d'agir de tout un chacun pour une Haïti meilleure. Dossier santé, en prélude à commémoration Journée mondiale lutte contre VIH/SIDA pour 1er décembre cap vini là, Réseau haïtien journaliste en santé profite occasion pour sensibiliser la population sur l'existence VIH/SIDA dans le pays et puis encourager la population à le dépister. Secrétaire général Réseau haïtien journaliste en santé à Dr Odile L'Espérance qui soulignait manque implication de l'État haïtien dans la lutte contre VIH/SIDA dans le pays, plaider en faveur d'une indigence lutte contre VIH dans l'idée pour éradiquer virus là à 0% d'ici 2019. Dr Odile L'Espérance rappelle professionnels santé yo nécessité qui gagne pour yo respecter secret santé patient yo. En suivant intervention secrétaire général Réseau haïtien journaliste en santé à Dr Odile L'Espérance qui était dans micro Jean-Dani Danis ak Marvin Henry. Jeudi c'est 30 novembre. Nous à un jour de la commémoration officielle de la Journée mondiale de la lutte contre le VIH/SIDA dans le pays d'Haïti, qui en principe est chaque année à travers le monde. Et nous-mêmes au niveau du réseau haïtien de journalistes en santé, comme d'habitude, chaque vendredi, nous avons des conférences autour d'un problème majeur de santé publique. Donc nous profitons de l'occasion journée mondiale là pour nous capables de parler beaucoup plus, sensibiliser la population haïtienne sur l'existence jusqu'à présent. Il faut que nous connaissions que le VIH est encore là, infection au VIH présent et dans le pays, parce qu'il y a un peu de monde qui a tendance à ignorer jusqu'à présent. Si
Et je ne dis nous capables de dire qu'il y a un pile effort qui fait dans la lutte contre le VIH dans le pays d'Haïti, puisque là nous gagnons une prévalence qui est autour de 2%, qui c'est résultat d'un ensemble d'efforts que nous faisons qui mènent nous là. Mais nous sommes d'accord, jusqu'à présent dans le continent américain, c'est nous-mêmes qui avons plus de cas d'infection au VIH. Ça veut dire que le travail là pas fini. Et nous remarquons nous-mêmes dans le réseau, nous avons tendance à réduire sous activité de sensibilisation. Autrefois, nous étions contents de partout dans la radio, tout côté nous passer, toute activité qu'a faite, mais gagner un message quand même qu'a lancé pour nous capable de sensibiliser les gens davantage sur le VIH là. Mais là, nous constatons qu'il y a une réduction dans ce sens. C'est ça que nous-mêmes, principal et objet d'intervention aujourd'hui. C'est pour nous capable de sensibiliser les autorités étatiques, non gouvernementales, société civile là, sur la nécessité qu'il y a pour intensifier le programme de sensibilisation. Soubopal, directeur santé scolaire, ministère éducation nationale et formation professionnelle, la Dr. Ewol Joseph a plaidé en faveur d'une éducation complète en matière santé sexuelle avec plusieurs autres sujets qui pour faire débat dans l'école pour Timounio connaît Koyo. Ewol Joseph a annoncé un club santé qui pral mettre sous pied dans l'école pour faire promotion santé et sensibiliser Timounio sur lutte cap mené contre VIH/SIDA en dans pays. Plus d'informations avec directeur santé scolaire ministère éducation nationale et formation professionnelle là, Dr. Ewol Joseph qui était dans micro Jean-Dani Danis avec Marvin Henry. SIDA lui-même li particulier. Son maladie infectieuse que lié, mais qu'on y a comme des traitements, comme des médicaments pour capable prendre pour lui qui capable prolonger vie ou li vient comporter tant comme maladie chronique, tant comme maladie non transmissible. Et faut que nous gérer ça et nous obligés de gérer ça. Mais jodi li placé sous le sigle de dépistage. Faut nous essayer de dépister tête nous faire test SIDA pour nous connaître qui statut sérologique de santé sexuelle et reproductive qui est adapté aux jeunes parce que SIDA lui-même lit dans un ensemble. C'est parfois nous voyons bagarre là globalement. Autrefois nous songions était qu'on ba nous 3 bateaux ou bien prendre une ou l'autre ou bien vous pas voulez prendre SIDA avec infection sexuellement transmissible. C'est ou bien ou faire abstinence, pas faire bagarre du tout, ou bien ou utiliser capote, OK? Ou bien ou fidélité réciproque. Mais nous connaissons que fidélité réciproque là a un pile problème. Mais je dis eh bien ça qui est important, non seulement faut des services de santé sexuelle et reproductive adaptés aux jeunes, côté ti moun ti jeune dans l'école capable de faire test SIDA même si parents pas là côté sans que professeur tout pas capable de dire rien mais côté tout yo capable détecter leur infection sexuellement transmissible côté tout yo capable faire éducation yo contre les grossesses précoces. C'est ça que fait au niveau du ministère de l'Éducation nationale et nous parler surtout de l'éducation complète en matière de santé sexuelle et reproductive. Nous parler de éducation sexuelle. Or là nous dit éducation complète en matière de sexualité. Eh bien, nous parler du fait que Timoun est supposé qu'on colle, il est supposé comprendre organes génitaux, faut fille comprendre comment petit fille comprendre comment gain règle, faut petit garçon comprendre comment que lui-même est capable enceinte en fille et comment tout capable prendre virus SIDA. Donc, il faut que éducation li complète et non pas en éducation uniquement centrée sur une seule maladie, bien que VIH est extrêmement important. Éclair Info a continué pour nous dire Direction nationale de l'eau potable et assainissement inauguré un bloc sanitaire journée vendredi 30 novembre 2018 là dans l'école nationale d'Aguesol l'Espinasse dans Port-au-Prince. Ingénieur Guito Edouard qui exprimait satisfaction pour construction bloc sanitaire ça a fait connaître institution l'a dirigé a déterminé pour offrir plus bon service à la population dans domaine infrastructure sanitaire et puis demander pour élèves yo faire bonne utilisation bloc sanitaire ça. Ingénieur Guito Edouard c'est directeur général direction nationale de l'eau potable et assainissement qui était dans micro Weberson Dorville ak Mackinson au registre. Eh bien pour nous capable ba nous idée de chaque bail naissance à ouvrage ça en guise de genèse faut dire nos premières lettres là dit n'est pas te recevoir eh bien ça datait de plusieurs mois
les deux gros journalistes dans la station de radio, dans l'émission Fario, t'ai parlé de problèmes que l'école L'Espinasse gagne qui est en face Palais National, qui est en face Champ Masla, il n'y a pas de l'eau potable. Eh bien, c'était Robert Céliné qui a dit non jouet qui est le Bob C, c'était Guerrier Diessel. Comme moi-même, chaque matin, dans des stations radio, ça, eh bien, je prends note immédiatement, je communiqué avec l'ingénieur Raphaël Osti, qui était une nécessité pour que immédiatement, eh bien, nous mettions tout au moins l'eau potable dans l'école là. Mais ça n'a pas suffi parce que quelques temps après, lorsque le gouvernement, sous instruction, son Excellence Jovenel Moïse, te dit nous, eh bien, il y a mis des moyens à la disposition nous pour construire des installations, des infrastructures sanitaires modernes dans l'école publique, dans l'espace public, à savoir marché et place publique, eh bien, l'aide de visiter, nous te voyons que le travail là pas facile pour nous. Eh bien, l'aide de contacter ancien directeur général du NEPA, que nous sommes capables de dire que c'est une main moins pour ça qui concerne le secteur, Lionel Duval-Saint qui à ma gauche, nous te dit DG Mnarmen en tant qu'ingénieur hydraulicien pour faire une évaluation pour moi. Eh bien, c'est grâce à son savoir-faire, c'est grâce à savoir-faire film Fontaine, eh bien, dans le domaine ingénierie hydraulique et sanitaire, qui fait que nous allons avoir chance jeudi 30 novembre là, visiter une installation sanitaire moderne pour nous capables de garantir de bon fonctionnement de toute installation sanitaire que nous avons fait en d'un pays à travers les 4 repas, eh bien, les stations de traitement d'eau usée, de bout de vidage qu'a construit en d'un pays. Et pour nous capables de mettre en état de fonctionnement, et ceci pour nous capables de garantir bonne gestion de l'installation sanitaire. Directeur police parlementaire Leslie Latouche démenti information ak photo li di k'ap sikile sous réseaux sociaux qui t'a fait croire gen yon série moun qui entrait illégalement dans corps police parlementaire pour t'a fait crime pour député ak sénateur yo. Directeur Leslie Latouche qui annonçait police parlementaire c'est une entité en dans PNH là présenté ensemble difficulté li dit y a confronté pour un secteur ça fonctionnel dans sens ça directeur police parlementaire a demandé à la directeur général PNH là prend responsabilité pour encadrer et puis approfondir formation agent yo dans l'idée pour permettre yo plus professionnel dans travail yo. Leslie Latouche, c'est directeur police parlementaire qui était dans micro collaborateur nous Jean-Sony Lemaille. Précision que nous apporter au sujet ça, c'est parce que c'est une photo que le petit monsieur a fait et il a mis sur les réseaux sociaux et puis on sait le monde qui l'a pour détruire le monde sur les réseaux sociaux, ils font page sortie avec photo DGPNH qui marque la police nationale d'Haïti, DCPJ, que M. Sarah son paquet qui est illégal, qui n'a dénoncé. Et puis, on a la gueule sur les réseaux sociaux, et puis on a la gueule d'autres monde qui a fait commentaire, qui a dit que M. Sarah a tiré le monde pour député, qui a tiré le monde pour sénateur, c'est un paquet de gang qui est dans le palais législatif. Moi, en tant que directeur de la police parlementaire, moi, talon radio sœur, nous avons une précision pour nous dire que nous-mêmes, nous avons une sécurité avant, mais à partir du 1er février 2017, une loi qui a été votée en 2009, qui a publié en 2017 sous le président Hiver, que nous-mêmes, nous légal, nous intégrer la police nationale d'Haïti, qui c'est la direction de la police parlementaire. Donc, il y a plein de monde qui ne connaît est-ce que le ça légal. Donc c'est l'occasion de tout profiter, mais de renouveler l'emploi avec tout le monde qui regarde les télé claires, qui attend des radios télé claires. Donc, Monsayo, qui l'a dans le Parlement, ce sont des agents, ce sont des policiers qui, oui, d'après la loi, nous légale. Pour des précisions, ça,
Donc pour nous suspendre, faire diffamation sur ce monsieur parce que c'est un paquet agent de police qui légal même avec toute l'autre police au dehors. Il est affecté directement dans le palais législatif comme agent technique. Monsieur qui là, c'est pour maintenant pour avoir information pour nous, mais son bagage qui en cours, son processus qui est en cours qui peut qu'on capable réaliser. Mais quand même, il faut vous faire parce que monsieur déjà après la loi, c'est policier. Il faut que je l'information adéquate pour le répondre à la tâche normalement. Façon recrutement, c'est pas qui fait déjà. Donc actuellement, c'est temps d'attendre pour la direction policière d'Haïti. Ok, DGPNH a pris une décision qu'on est comment la faire, comment la fait triage. Vous avez dit pour nous capable tout le monde qui répond avec une norme parce que nous ne pouvons pas prendre n'importe où nous la dans la police comme ça. Donc il faut répondre plus ou moins avec une norme. Et puis comme si la direction générale de la police a décidé de faire formation pour eux et puis ensuite pour nous continuer à travailler. On l'a vu en pile sénateur comme si président Sénat, président Chambre des députés, et bon, jusqu'à présent, on connaît le problème en pile, même les pas élaboré, par exemple, moi-même en tant que directeur, je fonctionné dans une situation difficile parce que le DGPNH a complètement ignoré la direction, il faut nous dire tout. Parce que la vérité, il faut nous mettre, il faut nous dire. Moi, en tant que policier, je ne bénéficie en rien de PNH. La direction PNH a ignoré complètement la direction, donc je trouve qu'il n'est pas normal parce que son policier qui a géré. Donc, on est le bagage pas capable, mais au niveau de direction, adjoint dans son policier, moi-même son policier, moi qui viens après adjoint dans son policier, comme vous avez dit là, donc complètement ignoré, nous mettons la bataille, la boumé, comme vous avez dit là, donc pour genre de bagage ça, pour nous résoudre le problème. Groupe 17 parti politique allié président Jovenel Moïse yo salye courage population an yo dit qui te boudé lancement de journée grève opposition a été lancé semaine ça secrétaire général parti politique Corée Haïti Wilson Jean lancé un appel by responsable force l'audio pour demander yo prend responsabilité yo pour assurer sécurité population pendant groupe 17 parti politique allié président mandé pour gagner passer main pressé qui fait dans gouvernement et puis conseiller président continuer dialoguer avec tout secteur en dans pays. Wilson Jean, c'est secrétaire Corée Haïti qui était dans micro Radio Télé Éclair. Groupe 17 partis politiques alliés président a salué courage et détermination population qui était boudé l'idée que opposition traditionnelle mobilisation était lancée pour te bloquer pays pendant dernier jour ça yo te voye petit à l'école normalement et aller dans toute activité Groupe 17 partis politiques alliés président a demandé pour responsable sécurité publique, responsable ministère intérieur, avec directeur général de la police là, pour prendre responsabilité. Parce que nous sommes capables de constater au niveau de toute population, qu'il y a un plein, il y a un pile parler en pile, sous façon que M. Sayo a dirigé la sécurité pays. Nous voyons comment petit peuple a tombé en babal dans plusieurs quartiers populaires. Comment moun yo obligé abandonner maison yo pour aller prendre refuge l'autre côté. Dans ce sens, groupe 17 partis politiques alliés a demandé pour président République là prend toute disposition pour faire un remaniement du cabinet ministériel pour que ces moun qui ont engagement et responsabilité qui occupent fonction pour la population en service comme ça doit. Groupe 17 partis politiques alliés a demandé président 1. remanier le cabinet ministériel 2. poursuivre dialogue avec tout secteur sans distinction qui voulait que le pays prenne route changement, démocratie et progrès tout bon vrai. Fait en sorte que le programme social arrive dans tout raccoin des pays. Particulièrement, programme assainissement, crédit à tes plates là, une façon pour que le peuple, jeunes filles et jeunes garçons, capables de joindre moyens pour créer des business
pour bailler économie paysan, j'arrête. Groupe 17 partis politiques alliés président, la renouveler confiance dans le président de la République là, pendant que la demande population pour continuer à collaborer avec le président pour que le pays soit capable de franchir les changements et progrès tout le monde. Dans la page internationale journal là, de machines police boulé, 60 moun jouen arrestation yo, c'est bilan journée manifestation qui était organisée par Gilets jaunes yo, journée vendredi 30 novembre 2018 là dans ville Bruxelles, pays Belgique. C'était une occasion pour organisateurs yo te dénoncer augmentation prix gaz là et puis demander démission gouvernement Charles Michel là. On suivi un reportage avec Euronews. La vague des Gilets jaunes s'étend à Bruxelles. Plusieurs centaines de manifestants ont bloqué un carrefour stratégique dans le centre-ville de la capitale belge. Une journée marquée par de nombreux incidents et des affrontements avec les forces de l'ordre. Parmi les revendications des Gilets jaunes belges, la baisse du prix des carburants et la démission du gouvernement de Charles Michel. Là, c'est plus une démocratie. On est en esclavagisme total. Là, on est des esclaves. Là, en fait, on travaille pour qu'eux vivent comme des rois. Ça, c'est pas normal. En France, le mouvement ne faiblit pas et une troisième manifestation est prévue à Paris ce samedi. Près de 5000 membres des forces de l'ordre pourraient être mobilisés pour éviter les débordements de la semaine dernière sur les Champs-Élysées. L'exécutif français, de son côté, avait organisé ce vendredi une rencontre entre le Premier ministre Édouard Philippe et une délégation de Gilets jaunes. Mais le rendez-vous a viré au fiasco. Seul un représentant du mouvement s'est entretenu avec le chef du gouvernement. Voilà, c'est là nous mettons fin à la dernière édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant nous aller, nous avons rappelé aux quelques points qui ont dominé l'actualité. Rencontre journée vendredi 30 novembre 2018 là, entre ministre justice et sécurité publique là, Jean-Oudi Ali et 18 commissaires gouvernement différentes juridictions dans le pays avec haut commandement PNH là. Objectif rencontre ça, c'est pour voir qui pi bon moyen yo pral mettre en place pour freiner phénomène insécurité qui va le terrain dans le pays. Inauguration d'un bloc sanitaire dans l'école nationale d'Aguesso l'Espinasse dans Port-au-Prince, une initiative direction nationale de l'eau potable et assainissement qui visait offrir plus bon service à la population. En prélude à commémoration journée mondiale lutte contre VIH/SIDA pour 1er décembre cap vini là, Réseau haïtien journaliste en santé souligné manque implication l'État haïtien dans lutte cap mené contre VIH/SIDA en dans pays. Secrétaire général réseau à Dr Odile l'espérance des professionnels santé yo pour respecter secret santé patient yo. Dans page internationale journal là, de machines police boulé, 60 moun joindre arrestation yo, c'est bilan journée manifestation qui était organisée par Gilets jaunes yo dans ville Bruxelles, pays Belgique, journée vendredi 30 novembre 2018 là. C'était une occasion pour organisateur manifestation yo dénoncer augmentation prix sous produits pétroliers yo et puis demander démission gouvernement Charles Michel là. C'est principal point ça yo avec divers lots qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité te accordé avec journal là. Dans micro pour te présenter au journal ça, Darlene François. Restez branché pour cette programmation télévision. Bonsoir, bon week-end.